Aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter l'obsession de Trump pour les droits de douane. Les droits de douane, ces taxes souvent négligées sur les produits importés, sont devenus un pilier de la politique économique du président Trump. De sa campagne électorale jusqu'au bureau ovale, il les a présentés comme la solution à tout, du sauvetage des emplois américains à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales. Dans cette vidéo, nous examinerons les 5 piliers de la stratégie douanière de Trump et nous en explorerons les conséquences potentielles, qu'elles soient intentionnelles ou non. Au cœur de la position pro-droit de douane de Trump se trouve l'argument selon lequel il protège les emplois américains. En augmentant le coût des biens importés, les consommateurs et les entreprises américaines se tourneront naturellement vers des alternatives produites localement. Cela stimule la demande de main-d'œuvre américaine, protège les emplois existants et est susceptible d'en créer de nouveaux. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Les critiques soutiennent que les droits de douane peuvent causer des dommages collatéraux aux travailleurs qu'ils sont censés protéger. L'augmentation des prix des biens importés peut entraîner une hausse des coûts pour les entreprises, ce qui peut potentiellement entraîner des pertes d'emplois dans d'autres secteurs. Trump a maintes fois dénoncé le déficit commercial des États-Unis, le mentionnant fréquemment dans ses discours et débats politiques. Il le considère comme un signe de faiblesse économique et en a fait un élément central de son programme économique. Selon Trump, les droits de douane sont un outil clé pour réduire ce déficit en rendant les biens étrangers plus chers et moins attractifs pour les consommateurs américains. Cependant, les économistes soulignent souvent que les déficits commerciaux ne sont pas intrinsèquement mauvais et peuvent être le signe d'une économie forte, reflétant une demande de consommation robuste. Lorsqu'un pays se porte bien, ses consommateurs ont tendance à acheter davantage de biens, tant nationaux qu'étrangers, ce qui stimule la croissance économique. Les États-Unis attirent des investissements étrangers considérables qui peuvent compenser les effets négatifs d'un déficit commercial et contribuer à un environnement économique équilibré. Pour Trump, les droits de douane sont également un outil pour faire respecter ce qu'il considère comme des pratiques commerciales équitables sur la scène mondiale. Il pense qu'en imposant des droits de douane, il peut faire pression sur d'autres pays pour qu'ils modifient leur politique commerciale et les rendent plus favorables aux États-Unis. Il affirme que des pays comme la Chine pratiquent depuis longtemps des pratiques commerciales déloyales qui leur donnent un avantage injuste sur les entreprises américaines. Ces pratiques comprennent la manipulation des devises, le vol de propriété intellectuelle et les subventions gouvernementales aux industries locales. Dans ce contexte, les droits de douane sont un moyen de créer des conditions de concurrence équitables et de forcer les partenaires commerciaux à s'asseoir à la table des négociations. Ce faisant, le gouvernement espère obtenir de meilleurs accords commerciaux qui profitent aux travailleurs et aux industries américaines. Les partisans affirment qu'il est temps que quelqu'un tienne tête aux pays qui jouent selon leurs propres règles depuis trop longtemps. Ils estiment que ces mesures sont nécessaires pour protéger les emplois et les industries américaines d'une concurrence déloyale. Les critiques rétorquent que le déclenchement de guerres commerciales entraîne souvent des conséquences imprévues, telles que la hausse des prix à la consommation et la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ils avertissent que ces mesures pourraient nuire aux personnes mêmes qu'elles sont censées protéger et entraîner une instabilité et une incertitude économique. L'un des objectifs principaux du programme économique America First de Trump est de revitaliser l'industrie américaine. En renchérissant les produits importés, les droits de douane, selon l'argument de Trump, incitent les entreprises à rapatrier leur production aux États-Unis. Ce retour de la production, selon lui, entraînera la création d'emplois et la croissance économique. Ce retour de la production, croit-il, conduira à la création d'emplois et à la croissance économique. Les partisans citent des entreprises qui annoncent l'ouverture de nouvelles usines aux États-Unis grâce à sa politique.
Cependant, les critiques soutiennent que les droits de douane à eux seuls ne sont pas susceptibles de provoquer un essor généralisé de l'industrie américaine en raison de l'automatisation et d'autres facteurs. Au-delà de leurs effets sur le commerce et l'emploi, les droits de douane génèrent également des recettes pour l'État. Ces recettes sont collectées sous forme de taxes sur les marchandises importées. Chaque fois qu'un produit étranger soumis à des droits de douane entre aux États-Unis, l'importateur paie une taxe au gouvernement américain. Ce processus assure un flux constant de revenus. Cet afflux d'argent, selon Trump, peut être utilisé pour financer divers programmes gouvernementaux ou pour réduire le déficit budgétaire. Les fonds peuvent être alloués aux infrastructures, à l'éducation et aux soins de santé. Bien que les droits de douane génèrent des recettes, les économistes avertissent que ces recettes ont un coût, qui peut potentiellement entraîner une baisse des dépenses et de l'activité économique. La hausse des prix des biens importés peut réduire le pouvoir d'achat des consommateurs. Une trop grande dépendance aux droits de douane peut créer une structure d'incitation biaisée, rendant le gouvernement plus dépendant des barrières commerciales. Cette dépendance peut entraver la croissance économique et la stabilité à long terme. Qu'en pensez-vous? Les droits de douane sont-ils un outil nécessaire pour protéger les intérêts américains ou une dangereuse relique qui menace l'économie mondiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et poursuivons la discussion. Merci d'avoir regardé.